faire silence afin que ce procès des prud'hommes puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Alors nous, la Cour, représentée par moi-même, nous sommes ici pour juger Gaston Lagaffe, un procès solennel, décisif pour tous les partisans des 35 heures annuelles. En cause, Monsieur Lagaffe Gaston, né à Marcinelle, Belgique, le 28 février 1957, travaillant aux éditions Dupuis. Contre les éditions Dupuis, représentées par Monsieur Dupuis Charles, éditeur et homme de presse, né également à Marcinelle, en Belgique, le 10 juin 1918. Je vous remercie. Rappel des faits, et ils sont complexes. Il est reproché à Monsieur Lagaffe de ne rien faire. Flagrant délit de paresse, abus de sieste, attentat à la fainéantise, détournement de contrat et dommage collatéral pour l'entreprise. Cet employé dort la plupart du temps et lorsqu'il est réveillé, cumule les idées lumineuses, je cite M. Prunel, son supérieur, qui aboutissent à, je cite, des catastrophes. Exemple, dissolution du plafond par action chimique, classification du courrier en l'épinglant sur un cactus ou préparation de, je cite, d'une morue aux fraises avec mayonnaise chantilly au capre flambée au pastis. Il faut y ajouter la présence d'animaux que M. Lagaffe affectionne sur le lieu du travail. Et là, nous frôlons l'association de malfaiteurs avec une mouette, un chat ou une vache. Le plaignant, M. Dupuis, se souvient de son mufle. Un comportement inapproprié avec le principe de la productivité qui a créé de nombreux préjudices à l'entreprise Dupuis, dont destruction de l'immeuble suite à une séance de crêpes qui a dégénéré, problème de relation avec l'entreprise mitoyenne Ducran-Lapoigne, atteinte à l'intégrité physique de ses clients, M. Aimé de Meismaker y a laissé des dents, un nez et quantité de stylos Packerman, ce qui relève de la mise en danger d'autrui. L'entreprise Dupuis apparaît donc comme un endroit hostile au contrat à signer, un lieu de débauche, d'oisiveté, laboratoire de cuisine expérimentale, concert de trombone à coulisses ou du gaffophone, cet instrument à cordes qui a provoqué l'écroulement des murs de l'entreprise. Par conséquent, pour cette non-conformité avec l'image de l'entreprise, avec la Startup Nation qu'est la France, ainsi définie par notre cher président, les éditions Dupuis demandent le licenciement sans indemnité de M. Lagaffe ainsi que d'importants dommages et intérêts. Passons à la présentation des parties. M. Dupuis, témoin de l'accusation et chef de l'entreprise. M. Gérald Laconta, contrôleur de gestion des éditions Dupuis. Mme Christelle Pissavi-Hiverno, historienne et spécialiste des éditions Dupuis. Et M. Léon Bonafé. Je vous présenterai plus tard si vous n'ayez pas d'inconvénient. Je vous remercie. J'appelle à la barre M. Laconta Gérard. Prenez place. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité sur la Bible qui est Gaston l'Intégral paru aux éditions Dupuis. Je vous remercie. Monsieur Laconta, vous êtes contrôleur de gestion. Vous faites état d'une destruction partielle de l'immeuble par Gaston Lagaffe. Peut-on parler de terrorisme en espadrille? Le mot est faible, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, d'abord permettez-moi de saluer notre PDG, Monsieur Dupuis, dont je vois le visage pour la première fois. Vous ne faites pas du tout vos 99 ans, Monsieur le Président. Bravo. Et pourtant, Dieu sait que vous n'avez pas manqué de motifs de vous faire des cheveux blancs par la faute de qui vous savez. Vous étiez un peu le Daft Punk du 9e art. Mais bref. Au vu de la densité de l'assistance présente ce soir et à laquelle votre juridiction doit être peu habituée, Madame la Présidente, je suis bien obligé de constater que l'individu sur le sort duquel vous allez devoir statuer bénéficie d'une certaine popularité. Ce qui m'amène à formuler la précision suivante. Je n'ai à titre personnel aucun contentieux avec ce monsieur Lagaffe Gaston, que je n'ai par ailleurs jamais rencontré physiquement. Ah bon? Non, je témoigne au nom de l'entreprise Dupuis et dans son seul intérêt en m'appuyant exclusivement sur le rapport que m'a communiqué mon subalterne, M. Boulier.
chef comptable des plus méritants et qui lui est en contact direct avec le futur licencié, enfin non, je veux dire avec le personnage qui nous occupe ce soir. Un rapport en tout point accablant, il faut le dire, et je ne me priverai pas de le faire, n'en déplaise à la camarilla de bitniks dépenaillés que ce monsieur a convoqué pour tenter de faire pression sur le tribunal. Point de jugement personnel, monsieur Lacomta. Vous ne m'impressionnez pas, y compris ceux d'entre vous qui sont venus avec leur mouette. Seule la politesse dont je me flatte d'être doté me dissuade de vous faire savoir ce que je leur dis à vos mouettes et à vous-même par la même occasion. Pardon, Madame la Présidente, je m'emporte, mais vous allez comprendre pourquoi. L'auteur du rapport accablant, je ne le répéterai jamais assez, dont je vais faire état à cette barre, M. Boulier est un collaborateur remarquable, dévoué à son métier, un véritable amoureux de la comptabilité et d'une loyauté absolue à l'entreprise. Depuis, on dirait aujourd'hui qu'il est corporate. Et comment se voit-il récompensé pour ses états de service exemplaires? Vous n'imaginez pas dans quel état de délabrement psychologique se trouve M. Boulier. Parler de burn-out relèverait à cet égard du doux euphémisme. Ce brave homme en vient à douter de sa propre existence, à cause des divagations destructrices d'un hurluberlu, et ce depuis 1957. Vous avez bien entendu, Madame la Présidente, ça fait 61 ans que ça dure. Respirez 61 ans respirez par le ventre. Que le dénommé Lagaffe Gaston s'emploie méthodiquement à transformer les vénérables locaux de notre belle maison en succursale de l'enfer sur terre. Et je pèse mes mots. Depuis les années 70, j'ai l'habitude d'accueillir mes visiteurs en leur lançant un jovial « Bienvenue à Beyrouth ». Vous voulez que je vous montre le chiffrage des travaux occasionnés par les multiples explosions que cet ostrogoth a réussi à provoquer par la simple possession d'une boîte du petit chimiste, offerte par je ne sais quelle tata Hortense, aussi hallucinée que son neveu? Eh bien non, je ne vous le montrerai pas, parce que ça fait bien longtemps que nous avons arrêté de compter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une bonne moitié de l'immeuble a dû être entièrement reconstruite à nos frais exclusifs, à nous, la société Dupuis, modeste entreprise de dimension familiale. Et là, c'est le contrôleur de gestion qui vous parle. Que dis-je qui vous parle, qui vous crie? Plus jamais ça. La moitié de l'immeuble, Madame la Présidente, à nos frais exclusifs. J'en pleurerais si je n'avais encore tant à vous dire. Car là, je n'ai évoqué que le préjudice financier que nous a infligé ce sociopathe. Mais qu'en est-il du préjudice moral? Il est considérable. Rendez-vous compte que depuis 61 ans, tous les collaborateurs de l'État où sévit ce malade mental ont à subir quotidiennement les attaques en piqué d'un volatile maritime aussi vindicatif que paranoïaque, avec le soutien au sol d'un félidé psychopathe dont l'agressivité n'a d'égal que la voracité. Cela fait 6 décennies que ces employés modèles sont enrôlés de force dans la reconstitution quotidienne de l'attaque par l'aviation japonaise de la marine américaine à Pearl Harbor, et que ce sont eux qui jouent le rôle des Américains. Et je ne vous parle même pas de la vache en chair et en corne que ce fou furieux avait non seulement introduit mais installé dans les locaux de la rédaction, repeint par ses soins intégralement en vert pour faciliter l'intégration du bovidé, avait-il stipulé. Mais c'était ça où elle devenait neurasthénique, monsieur Lacomta. Bovidé gagné dans un de ces concours stupides dont l'accusé a le secret. Que n'avez-vous appelé la police pour mettre ce malfaisant hors d'état de nuire? Vous entends-je m'objecter, Madame la Présidente? Tout simplement parce que la police ne répond plus à nos appels. Et pourquoi croyez-vous qu'elle ne répond plus à nos appels, la police? Eh bien, tout bêtement à cause des 6 décennies de canulars douteux, d'embuscades, de traquenards, d'outrages à agents, d'humiliations publiques infligées semaine après semaine à ce malheureux brigadier Lontarin qui en a même oublié de prendre sa retraite. De même qu'il a oublié de soumettre ce multirécidiviste de l'incivilité à un test de consommation de cannabis qui n'aurait pas manqué, j'en suis convaincu, d'éclairer d'un jour nouveau la fumeuse carrière de ce champion de la paresse envisagée comme discipline olympique. Alors je sais le couplet que la défense va nous servir pour susciter la sympathie des plus candides d'entre vous. Gaston Lagaffe est un gentil garçon, un idéaliste non violent, amoureux des animaux, désintéressé. Tu parles, Charles, avec tout mon respect, monsieur Dupuis. Gaston Lagaffe est un grand pervers, oui. Certes, pas un pervers narcissique, mais bien pire que cela. Un pervers altruiste, la terreur des entreprises qui aspirent à la performance. Ne faut-il pas être un grand pervers pour inventer pendant ses heures de travail l'horloge en avance sur son temps, mais aussi le réfrigérateur qui cuit les poulets ou la terrifiante recette de la morue à la fraise? Ah, il a bonne mine, votre amoureux des animaux. De la morue à la fraise, Madame la Présidente. Au secours, je vous en conjure. Délivrez la maison Dupuis de ce calamiteux, une bonne fois pour toutes. J'ai terminé.
Je vous remercie, Monsieur Laconta. Magnifique. Merci. La parole est à la Défense. Maître Boulet, avez-vous des questions? Oui, quelques questions, Madame la Présidente. Mais si Monsieur Laconta quitte la salle d'audience avant même que les questions lui soient posées... Ah, Monsieur Laconta! Je vois que ce procès prend une singulière direction. Non mais, je demande au tribunal d'en tirer toutes les conséquences. Je suis navrée. C'est lamentable. C'est lamentable ce qui est en train de se passer ici. C'est lamentable. Il est parti pour l'infirmerie. Il n'a pas assez respiré par le ventre et une émotion l'a submergé. Vous saurez en tirer toutes les conséquences, j'en suis sûr, Madame le Président. Je vous remercie, Maître. J'appelle à la barre Monsieur Dupuis-Charles, éditeur et homme de presse. Vous? Absolument, Monsieur Dupuis. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, sur la Bible, Gaston l'Intégral, paru chez Dupuis, qui me remercieront après cette séance? Non, là, Monsieur Dupuis, vous exagérez un tout petit peu. Je vous remercie. Placez-vous devant le micro. Monsieur Dupuis, vous avez le droit d'ôter votre cigare, ce qui sera sans doute plus confortable pour répondre. Monsieur Dupuis, votre présence est assez rare dans l'entreprise. On vous a peu vu. Mais on m'a demandé de venir, donc j'ai dû quitter ma résidence de la Costa Brava, la piscine de Ravea, où j'ai laissé toute ma famille. J'ai dû prendre malheureusement la route avec mon Alfa Romeo, dont le klaxon a été réparé par justement ce monsieur... Comment l'appelez-vous? Gaston Lagaffe. Voilà. J'entends. Mais dois-je en déduire un manque d'intérêt pour votre entreprise? Enlevez votre cigare, Monsieur Dupuis. Je vous remercie. Excusez-moi. Non, je n'ai pas de manque d'intérêt pour mon entreprise. C'est vrai que je m'y rends, voyez-vous, je m'y rends le vendredi. C'est le jour idéal pour s'y rendre parce qu'à la cantine, ils font du cabillaud. Et j'adore le cabillaud. C'est ce jour-là que j'y vais. Je vois. Monsieur Dupuis, en quoi consiste exactement votre métier? Vous savez, notre famille est imprimeur depuis la fin du 19e siècle. Nous sommes des imprimeurs. Nous imprimons des illustrés pour la jeunesse. Nous donnons ce magnifique exemple aux enfants de France et de Belgique. C'est là notre travail. Vous êtes un modèle, c'est votre métier en fait. Et nous avons créé ces magnifiques personnages que sont Lucky Luke, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, Marsupilami. Merci, mais vous n'êtes pas là pour... Oui, vous n'êtes pas là. Monsieur Dupuis, vous n'êtes pas là pour égrener votre pédigré et je vous remercie. Étiez-vous au courant de la présence d'un élément perturbateur comme Monsieur Lagaffe entre vos murs? Alors, vous savez, le cigare, Monsieur Dupuis. Alors, vous savez, moi, je fais confiance à mes équipes. Il y a un rédacteur en chef et il y a un secrétaire de rédaction. Ce charmant Monsieur Prunel, d'ailleurs, qui s'occupe de la rédaction et qui s'occupe de... Donc, vous n'étiez pas au courant? Non, je ne suis pas au courant. On m'a dit qu'il y avait parfois eu des choses, mais je dois dire que ce monsieur Lagaffe a réparé le klaxon de mon Alfa Romeo. Une jolie voiture, toute blanche. Merci, monsieur Dupuis. Et en fait, le klaxon merci pour ce cours d'automobile. Monsieur Dupuis, n'avez-vous pas pris en pleine figure un déboucheur dévié lancé par ledit Gaston Lagaffe que vous prétendez ne pas connaître? Ah, écoutez, je ne sais pas qui... Le cigare, monsieur Dupuis. Je ne sais pas si... je ne m'en rappelle plus. Vous savez, moi je fais confiance à mes équipes. S'ils ont appelé un plombier un tout petit peu indélicat, ça n'est pas de ma faute, ni la faute de ce charmant garçon. N'êtes-vous pas tombé nez à nez avec une vache amenée par monsieur Lagaffe dans vos locaux? Oui, c'est exact. J'ai un jour découvert une vache. Et la rédaction, ce charmant jeune homme avait eu l'idée de repeindre les murs en vert pour donner un agréable biotope à cette vache. Vous savez, nous, chez Aux Éditions Dupuis, on adore les animaux. Depuis que ce charmant monsieur André Franquin a fait le nid des marsupilamis avec ses adorables petites bêtes jaunes avec des pois noirs et une longue queue, nous avons toujours aimé les animaux. Il y a eu un lion dans la rédaction aussi, une vache et d'autres animaux. Parfois, il nous arrive de croiser un poisson rouge ou bien une mouette rieuse. Eh bien là, la SPA appréciera. Pourquoi n'avez-vous pas licencié monsieur Lagaffe, monsieur Dupuis? Ah, vous savez,
peut-être que ce monsieur Lagaffe a certains torts, mais finalement, au fond de lui, c'est un poète. Et nous qui nous faisons rêver des centaines, des milliers, voire des millions de jeunes lecteurs au travers le monde, eh bien, nous avons besoin de poésie. Et donc, ce charmant jeune homme, eh bien, c'est un peu un air de fraîcheur, une poésie dans notre monde si singulier. Je crois déceler une tendresse inavouée pour l'accusé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien que vous aimez bien Gaston Lagaffe et que dans le fond du fond, vous n'avez aucune envie de vouloir le licencier. Ah, vous savez... Auquel cas, vous me feriez perdre mon temps, monsieur Dupuis. Le cigare, monsieur Dupuis. Oui. Vous savez, dans notre société, un Gaston Lagaffe, c'est un peu comme un jeune cabri qui folâtrerait dans les herbes. C'est un petit peu un musicien qui ferait une ode à la mer. Pour nous, ce monsieur Lagaffe, avec certes des inventions un petit peu compliquées, le jour où il a mis du parfum dans les rotatifs de l'imprimerie pour donner un agréable goût au journal de Spirou, évidemment c'était un petit peu compliqué pour nos équipes, mais n'est-ce pas charmant finalement? Je vous remercie, monsieur Dupuis, pour ces battements de cœur plus ou moins avoués. Je peux retourner dans ma propriété. Non, pas encore, puisque Maître Boulet, avez-vous des questions pour monsieur Dupuis? Une question, Madame la Présidente, si le témoin veut bien pour une fois. Monsieur Dupuis, finalement, est-ce qu'il y a un contrat de travail entre Gaston et votre entreprise? Le cigare, monsieur Dupuis. Vous savez, jeune homme, dans notre métier, on ne fait pas des contrats de travail. Dans notre métier, c'est un métier de saltimbanque, un métier de bonimenteur, un métier de poète. D'accord, mais... Nous n'aurons pas un contrat de travail. Et puis, de toute façon, moi, je fais confiance à mes équipes. Vous savez, c'est des choses, je ne m'en mêle pas. Il est soutenu, et je l'ai ici au dossier, que vous avez personnellement adressé une lettre à monsieur Gaston. Je ne m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus lui avoir adressé une lettre. Mais je me rappelle effectivement avoir encouragé ce jeune garçon à persévérer, parce que je crois que même s'il a commis quelques bêtises, c'est un garçon qui peut s'améliorer. D'ailleurs, vous ne l'avez pas licencié après l'affaire de la vache. Non, vous voyez, cette vache, c'est un petit peu une incursion de la campagne dans la ville. C'était un petit peu comme une bouffée d'air frais. Enfin, d'air frais, il n'a pas toujours été frais, mais c'était un moyen de donner à ce journal et à donner à notre rédaction un air campagnard, un air prime sautier, un air printanier. Mais pourquoi le licencier aujourd'hui alors? Écoutez, moi je ne suis pas au courant, c'est mon équipe qui a décidé, ce sont mes équipes qui ont décidé de le licencier, mais moi je n'y suis pour rien, je leur fais confiance. J'ai pas d'autres questions, Madame la Présidente. Merci. Je vous remercie. J'appelle à la barre Christelle Pissavi-Hiverneau, témoin de moralité. Merci de vous présenter, chère madame. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité sur le code civil, à savoir Gaston l'intégral paru chez Dupuis. Mettez-vous au micro. Madame Pissavi-Hiverneau, quel est votre métier? Mon métier est d'observer ce qui se passe au sein des éditions Dupuis et d'en tirer toutes les conclusions, de mettre tout en perspective. Donc vous êtes anthropologue des éditions Dupuis, quoi? Oui. C'est en plein temps? Ça demande effectivement beaucoup de temps et de recul. Depuis quand monsieur Gaston Lagaffe est-il dans l'entreprise Dupuis? Monsieur Lagaffe est arrivé le 28 février 1957 dans l'équipe du journal de Spirou. Pouvez-vous nous parler des autres membres de la rédaction? Alors, au sein de la rédaction, il y a tout d'abord Fantasio, qui court beaucoup et qui s'énerve tout le temps, qui est peu patient et qui a l'air de diriger la rédaction, toutes les équipes. Il y a Monsieur Lebrac, qui est dessinateur, qui dessine je ne sais quoi. Il y a Mademoiselle Sonia, secrétaire de son état, très pimpante, qui est affairée mais qui ne dit jamais ce qu'elle fait. Et puis il y a Mademoiselle Jeanne qui est également secrétaire et qui, il est vrai, j'ai pu l'observer, a une tendre relation avec Gaston. En parlant de tendre relation, monsieur Lagaffe est-il courtois avec les dames?
Monsieur Lagaffe n'a jamais été pris en défaut de courtoisie envers ces dames. Pour preuve d'ailleurs sa relation avec mademoiselle Jeanne, qui est absolument respectueuse. Harvey Weinstein était marié, ce qui ne l'a pas empêché d'être discourtois avec d'autres. C'est pas mon discours, je dis simplement que de mémoire d'anthropologue des éditions Dupuis, on n'a jamais pris Gaston en défaut d'irrévérence ou d'irrespect envers les femmes. Et encore moins envers mademoiselle Jeanne. Nulle trace de harcèlement donc. Non. Comment est-ce que M. Lagaffe a été engagé aux éditions Dupuis? Monsieur Lagaffe a été embauché par Monsieur Dupuis, qui lui a adressé un courrier dans lequel il lui demandait de venir se présenter à la rédaction. Un courrier. Dans lequel il lui demandait de venir se présenter à la rédaction du journal de Spirou, mais il n'y avait aucune description de poste dans ce courrier. Pas de description de poste? Non, pas de description de poste. Monsieur Dupuis a le cœur large, à ce que je vois. Monsieur Dupuis a effectivement le cœur large et n'hésite jamais à embaucher ceux qui ont besoin de travailler. Est-ce que Gaston Lagaffe avait des alliés, des amis au sein de la rédaction, ou alors est-il unanimement détesté? Non, des ennemis aucun. C'est vrai que beaucoup supportent Monsieur Gaston, mais de là à le détester et à avoir une aversion, non, pas du tout, puisque effectivement Monsieur Lagaffe est très attentif au bien-être de tous et chacun le perçoit et le vit comme tel. Monsieur Lagaffe a-t-il déjà posé un préavis de grève? Oui, Monsieur Lagaffe a posé un préavis de grève parce que justement il a le sentiment de ne pas être compris au sein des éditions Dupuis. Il consacre beaucoup de temps, beaucoup de sa personne. Il fait beaucoup de choses, il arrose les plantes vertes, il nourrit les animaux, il essaye d'améliorer le confort justement de ses collègues. Il classe le courrier. Et de ça, il n'a aucune reconnaissance de la part de M. Fantasio, qui justement ne le comprend pas et ne paye pas même ses heures supplémentaires. Donc M. Gaston a justement menacé de faire grève parce qu'il souhaite également que ses heures passées la nuit au sein des éditions Dupuis lui soient payées. Je vous remercie. Maître Colombani, avez-vous des questions? Oui, je vous remercie, Madame le Président. J'ai en effet quelques questions. J'aurais voulu vous poser une première question. Est-ce qu'il y a eu des mouvements sociaux de type grève au sein des éditions Dupuis? Oui, et le premier à créer un mouvement social, c'est justement M. Fantasio, qui était furieux parce que dans une aventure de Spirou et Fantasio, eh bien, il avait le mauvais rôle, il était le héros passif, et il n'a pas du tout apprécié d'être montré sous son moins bon jour. Et il a fait grève pendant 4 semaines. C'est un point important, je vous remercie. Pouvez-vous nous parler des rapports entre Gaston et Fantasio, s'il vous plaît? De ce que j'ai pu observer, les rapports entre M. Gaston et Fantasio sont très ambigus. Parce qu'effectivement, M. Fantasio est sans cesse après Gaston. Il le harcèle, il le traite de tous les noms, etc. Harcèle, Oui. Mais en même temps, lorsque M. Dupuis, les personnes qui travaillent pour M. Dupuis ont voulu virer Gaston, eh bien M. Fantasio s'est mobilisé et a fait un appel aux lecteurs pour que justement il signe une pétition et envoie des lettres de protestation à M. Dupuis. D'ailleurs, M. Dupuis doit s'en souvenir, puisqu'il a reçu, ces semaines-là au moins 7000 lettres de lecteurs. Donc, si ça, ce ne sont pas des relations ambiguës entre Fantasio et Gaston. Monsieur Dupuis ne s'en souvient pas, j'imagine. Mais vous savez, à la rédaction, on reçoit des centaines de milliers de lettres. Je ne m'en rappelle pas. Mais en même temps, puisque Gaston était viré, il n'y avait plus personne pour trier le courrier. Vous voyez? Je vous remercie, madame, je vous remercie. Est-il vrai que Fantasio a diffamé Gaston? Plus d'une fois, et devant témoins, le traitant de tous les noms. D'ailleurs, c'est un fait important, c'est-à-dire que M. Gaston Lagaffe, qu'on appelle M. Gaston Lagaffe n'est pas son nom, c'est un surnom que lui a donné très gentiment M. Fantasio. M. Fantasio est cruel. Lagaffe n'est pas le nom de Gaston Lagaffe, c'est quand même de taille, maître. Non. Pour moi, c'est un détail, c'est comme ça qu'on le désigne, et l'important, c'est qu'on reconnaisse au travers de son nom, M. Lagaffe. On en reparlera tout à l'heure, je vous remercie. Frère, s'il vous plaît. Mais pour ce qui est du harcèlement, non, M. Fantasio est cruel. Il a même fait venir un peintre animalier pour peindre le portrait de Gaston, le traitant d'animal à plusieurs reprises. Non, c'est un fait avéré.
Je vous remercie, je vous remercie. Est-il vrai que l'on a tenté de déloger Gaston de la première page? Oui. Oui, alors contrairement à la plupart des autres confrères dans le journal, Gaston Lagaffe n'avait pas une page rien que pour lui, il n'avait pas 2 pages rien que pour lui, ni même 4, il avait une demi-page. Elle était en couverture, c'était tout ce qui lui était attribué. Et en fait, il y a eu des rumeurs qui ont couru comme quoi M. Dupuis ou M. Fantasio, je ne sais pas, a voulu le virer de la première page et le mettre à l'intérieur du journal. Mais heureusement, l'équipe du journal de Spirou a défendu Gaston et sa première page lui a été maintenue. Et il faut ajouter aussi qu'il s'est passé quand même 10 ans entre l'arrivée de Gaston et la première page entière qu'il a eue dans le journal. Maître, vous avez obtenu satisfaction? Une dernière question, Maître. Une dernière question, Madame le Président. J'aurais voulu savoir combien d'exemplaires du journal Spirou ont été vendus avec Gaston dans ces pages. Je pense que c'est à M. Boulier qu'il faut demander ça, mais d'après les chiffres que j'ai, on peut compter ça en millions. En millions? En millions. Je vous remercie. C'est bon pour vous, Maître? Je vous remercie, Madame le Président. J'appelle à la barre. Vous pouvez retourner vous asseoir, chère Madame. Je vous remercie. La Cour vous remercie. J'appelle à la barre M. Léon Bonafé, président du syndicat des génies procrastinateurs. Veuillez jurer, je vous prie, toute la vérité, rien que la vérité sur la Bible Gaston Lagaffe. Merci, Monsieur Bonafé. Dans un premier temps, je me permettrai de vous demander d'éclairer un tout petit peu cette étrange profession. Président du syndicat des génies procrastinateurs. Oui, alors, je ne suis pas encore président techniquement parce qu'on a dû repousser pour la 8e fois l'élection. Donc je ne suis pas encore président et c'est un terme que nous n'aimons pas beaucoup. Très bien. Voilà. C'est un peu comme si j'étais à moitié présidente du tribunal, en fait. Non, merci, Monsieur Bonafé. Un des premiers dialogues que nous connaissons de Monsieur Lagaffe dans l'entreprise est, je cite, « Qui êtes-vous, Gaston? Que faites-vous ici? J'attends. » Que vous inspire cette réponse? Mais je pense que c'est assez symptomatique. C'est une phrase qui nous arrive souvent de prononcer quand nous arrivons à nous réunir tous ensemble chez les procrastinateurs. Malheureusement, ça arrive rarement parce qu'on n'est jamais là au même moment. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, on dit les génies procrastinateurs, mais vous remarquerez qu'il y a une contradiction dans les termes, hein, n'est-ce pas, puisque le procrastinateur remet à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui, tandis que le génie fait advenir aujourd'hui ce qui devait arriver demain. C'est donc très douloureux d'être un génie procrastinateur, ça nous ouvre des abîmes de complexité et d'obscurité voilà, qui, je pense, ne sont pas étrangers à Monsieur Lagaffe. Vous partez du principe qu'il est un génie? Ah, Monsieur Lagaffe est un génie, c'est avéré, il n'y a qu'à voir toutes les inventions qu'il a faites et toutes les inventions qu'il a rêvées également, parce que je pense que ses plus grandes inventions sont celles qui ont échoué. Voilà. Et je tiens à dire que Monsieur Lagaffe est avant tout, je pense, un homme du positif, un homme du oui. C'est quelqu'un qui ne dit jamais non, qui ne dit jamais en même temps. C'est toujours un oui clair et net. Un regard positif, tourné vers l'avenir radieux. L'avenir, cet horizon sublime des lendemains, où tous les possibles sont amenés à enfin se réaliser un jour. C'est un mythique politique, Monsieur Bonafé, que vous nous faites. Contentez-vous de parler de Gaston Lagaffe et je vous remercie. Mais je parle de Gaston Lagaffe et de l'avenir qu'il nous promet. Et donc, oui, alors je le rappelle pour ceux qui seraient arrivés en retard, c'est en tant que précédent perplexe des génies procrastinateurs de C'est pas demain, près de la veille, dans le futur, que je m'exprime ici. Car donc, disais-je, car évidemment, Gaston, ce grand Gaston dont le regard franc, caché derrière une mèche folle, est un hymne à la joie. Ne sois pas bête, ô vaine justice. Cet homme que tu juges, qui est-il vraiment? Ou plus exactement, que serions-nous sans lui? Car Monsieur Gaston, Madame la Présidente, est l'inutilité nécessaire. C'est le grain de sable salvateur. La démangeaison insupportable qui vient vous rappeler que vous êtes vivant, nom de Dieu. Et pourquoi donc croyez-vous que Monsieur de Messmaker revient encore et encore malgré toutes les avanies qu'il a subies au bureau? Eh bien la vérité, messieurs, dames, c'est que Monsieur de Messmaker s'ennuie. Il s'ennuie d'un ennui sans fond. Oui, Dupuis, sans fond. Monsieur de Messmaker, quand il rentre chez lui,
se tâte mollement la couenne en soupirant. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les dossiers. Et soudain, que sent-il dans sa poche? Un morceau de contrat carbonisé. Sur sa main, des griffures de chat. Face au miroir, il observe son crâne bosselé et son œil orné d'un cocard magnifique. Et soudain, un tremblement le prend. Ça démarre depuis sa chaussure droite, puisque la gauche a été aspirée dans un accident de cire-chaussure lagaffien, jusqu'à sa montre, qui ne fonctionne plus depuis que le gaffophone a fait éclater son verre, en passant par la tache d'encre indélébile sur le col de sa chemise, pour terminer dans un éclat de rire tonitruant qui jaillit de sa gueule grande ouverte, à laquelle il manque également quelques dents, allez savoir pourquoi. Un éclat de rire de Monsieur de Messmaker comme un rugissement de grand fauve qui hurle sa vie à la face de la monotonie d'un monde bégayant, où hier ressemble à aujourd'hui, qui nous rappelle déjà vaguement demain, où la réalité est un principe et où les moutons seront bien gardés. Et quand il a bien fini de rire, Monsieur de Messmaker, il se met à rédiger frénétiquement un nouveau contrat pour le lendemain, en grommelant dans son menton « Demain, c'est sûr, on les signe ». Grâce à Gaston, de Messmaker a un but dans la vie. Mieux qu'un but, un idéal, une inaccessible étoile. Car que nous apprend Monsieur Lagaffe? Que l'essentiel n'est pas d'atteindre son but, mais bien de courir après, et si possible de façon rigolote. Et je citerai ici Henri Somme qui disait que la ligne droite est le plus bête chemin d'un point à un autre, ce qui fait trouver la ligne en zigzag plus courte à ceux qui ne sont pas géomètres. Alors je vous le demande, en votre âme et conscience, Monsieur Dupuis, Madame la Présidente, Messieurs, Dames les partis, Messieurs, Dames les revenus, êtes-vous géomètre? Gaston Lagaffe est l'obstacle sur le parcours qui nous fait prendre la petite route si jolie qu'on n'avait pas vue depuis l'autoroute. Quand Lagaffe gaffe, ce n'est pas parce qu'il rate, c'est parce qu'il essaye. Et si Lagaffe essaye, et si Lagaffe tente, et parfois, bien malgré lui, réussit l'impossible, c'est parce qu'il ne s'est jamais contenté de la réalité. Alors vous pouvez le renvoyer tant qu'il vous plaira, il reviendra. Car il n'aura jamais fini de commencer ce pourquoi il a été engagé. Et je vous laisserai avec une dernière devise, qui est la devise de notre club du syndicat, et qui correspond bien à Monsieur Lagaffe. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire après-demain. Merci. Merci, Monsieur Bonafé. L'heure est maintenant aux plaidoiries. Je passe la parole à l'avocat des éditions Dupuis, Maître Colombani. Madame le Président, avant de prendre la parole, mon client aurait souhaité ajouter un dernier mot. Je vous en prie, Monsieur Dupuis. Je voulais vous expliquer. En fait, dans les années 1957-1958, quand M. Franquin et son ami... Non, le cigare, Monsieur Dupuis. Et son ami, M. Yvan Delporte, ont introduit le personnage de Gaston Lagaffe dans les belles pages du journal de Spirou, en vendant tous les bons kiosques et toutes les bonnes librairies. En fait, j'avais dit à M. Franquin, abandonnez ce personnage, abandonnez ce Gaston Lagaffe qui n'est pas un héros, et consacrez-vous plutôt à de bonnes bandes dessinées, comme Spirou et Fantasio, qui sont le cœur même de notre maison d'édition. Mais à l'époque, je n'avais pas voulu faire de peine à M. Franquin, qui déjà quelques années auparavant avait signé un contrat avec les ignobles éditions du Lombard pour faire Modeste et Pompon. Le cigare, Monsieur Dupuis. Ça m'avait brisé le cœur. Donc je n'ai pas voulu faire de peine à M. Franquin, et c'est ainsi que je l'ai autorisé à continuer à raconter les histoires de Gaston Lagaffe dans le journal de Spirou. Merci, Monsieur Dupuis, pour cette intervention. Maître Colombani, c'est à vous. De rien, mademoiselle. Je vous remercie, Madame le Président. Mesdames et Messieurs, il me revient aujourd'hui la tâche difficile de solliciter le licenciement de Monsieur Gaston Lagaffe. Ce n'est pas une mission aisée, à titre personnel d'abord, parce que j'avoue un certain attachement sincère à ce dernier, mais aussi plus généralement parce que Monsieur Lagaffe était devenu, malgré lui, un emblème de la maison Dupuis. Il faut toutefois savoir, Madame le Président, mettre ses sentiments de côté, la justice l'exige, et regarder la situation en face. La présence de Monsieur Lagaffe au sein de la maison d'édition n'est plus possible depuis des années déjà. La décision s'impose, elle a été repoussée à maintes reprises et il vous appartient aujourd'hui de l'assumer. Mais une bonne décision ne peut se prendre qu'en se posant les bonnes questions.
La première de ces questions consiste à rappeler ce qu'une entreprise privée est. Ce n'est pas un lieu de spectacle, de loisirs ou de repos. Une société commerciale comme la Maison Dupuis vise à réunir des individus avec pour objectif la réalisation d'un bénéfice économique. Or, pour que cette vie en commun fonctionne, il faut, a fortiori dans un cadre professionnel, que chacun respecte l'autre, son calme, sa sécurité, son bien-être, c'est un principe de base, sans quoi la cohabitation peut devenir un enfer. Vous n'êtes pas sans savoir, Madame le Président, que ce principe, Monsieur Lagaffe, le piétine allègrement. Avez-vous déjà passé une journée de labeur accompagnée d'une mouette rieuse, Madame le Président? Les collègues de Monsieur Lagaffe, oui, ils pourront en témoigner. Une mouette rieuse, ce n'est pas un aimable moineau qui aime à chuchoter dans son coin des cantines pour enfants, Madame le Président. Non, une mouette rieuse, c'est méchant. Des millénaires de méchanceté qui ont assuré sa survie dans le milieu hostile que sont les vastes océans. Une mouette rieuse, ça ne rit pas. Non, ça hurle à vous faire trembler d'effroi. Et puis, ça ne se nourrit pas comme une perriche d'appartement. Non, Madame le Président, une mouette rieuse, ça chasse avec son bec pointu, couleur rouge sang. Et lorsque vous, humains, vous disposez d'un aliment quelconque, celui-ci devient une proie pour laquelle la mouette rieuse n'a plus qu'une obsession, Madame le Président, s'en emparer. Mais par-dessus tout, n'ayons pas peur des mots. La mouette rieuse produit des déjections aussi fréquentes que corrosives. Un guano de la bête attaque toute matière, plus sûrement qu'un acide. Alors je laisse à Madame le Président le soin d'imaginer ce qu'un monstre pareil peut provoquer dans un bureau de 10 mètres carrés, et cela à cause de Monsieur Lagaffe. Mais si les griefs à l'encontre du défendeur se limitaient à la présence d'un tel monstre volant, la résistance pourrait s'organiser. Malheureusement, les collègues de celui-ci sont attaqués de toutes parts. Grillades préparées à même le bureau, essais quotidiens de machines aussi dangereuses qu'inutiles, pièges disséminés à chaque coin de porte, et lorsque M. Lagaffe ne met pas en péril l'intégrité de ses camarades, il ronfle. Comment, dans ces conditions, imaginer le vivre ensemble indispensable à la Maison Dupuis, Madame le Président? Et si le fonctionnement de la communauté est en danger, que dire des fruits qu'elle doit produire? Il n'est pas honteux de rappeler que l'on est aussi là pour gagner sa vie. Alors que faut-il faire lorsqu'un membre de l'équipe sabote systématiquement la signature de contrats indispensables à la survie de l'équipe? Madame le Président, que fait-on dans une équipe de football lorsque chaque coéquipier se donne à fond pour être en mesure de marquer et qu'à chaque fois le même joueur fait échouer l'action? On demande à ce joueur de quitter l'équipe. Et bien là, c'est pareil, Monsieur Lagaffe doit quitter les éditions Dupuis. Alors, on me dira que tous ces actes ne prêtent pas à mal, que Monsieur Lagaffe est fort sympathique, qu'il est l'âme du lieu, qu'au fond, malgré ses travers bien involontaires, on l'aime, notre Gaston. Eh bien moi aussi, Madame le Président, je l'aime. Je l'aime même beaucoup, et si vous l'aimez autant que moi, il faudra ordonner ce licenciement. Laissez-moi vous expliquer. Mettons de côté, Madame le Président, les considérations d'ordre matériel évoquées précédemment et concentrons-nous sur l'homme. Car oui, on a fini par l'oublier. Monsieur Lagaffe, Gaston Lagaffe, est un homme, lui aussi, doté de tous les attributs que son genre implique. Si Monsieur Lagaffe est né en 1957, le calcul est vite fait, ce n'est plus un gamin, il est temps qu'il grandisse. Si, au fond, l'on souhaiterait qu'il ne change pas, ne soyons pas égoïstes, Madame le Président, et reconnaissons que ce n'est pas une bonne chose à cet âge-là qu'il continue à faire des siestes à longueur de journée ou qu'il ne pense qu'à jouer et à rêvasser. Madame le Président, cela cache quelque chose. Et il ne s'agit pas de faire de la psychologie de comptoir, mais posons-nous la question de savoir pourquoi, à chaque fois que M. de Mesmaeker pose le pied dans les parages, il lui arrive malheur à cause de Gaston. Posons-nous cette question. Qu'est-ce que cela nous dit? Ce lien que l'on devine entre ces deux hommes n'est-il pas la cause de cette névrose d'échec que l'on constate chez Gaston? Parce qu'en fin de compte, si l'on met les choses à plat, l'hypothèse la plus vraisemblable, n'ayons pas peur des mots,
l'hypothèse la plus vraisemblable est que Gaston est un fils à papa. N'ayons pas peur des mots, il en a tous les symptômes. Un emploi qu'il a obtenu on ne sait comment, une totale irresponsabilité, l'absence de sanctions en dépit des fautes répétées et surtout le refus d'évoluer. Il faut que ce soit dit, Madame le Président, Monsieur Gaston Lagaffe reste au sein des éditions Dupuis pour satisfaire un client important dont tous les indices nous indiquent qu'il est son père. Il n'y a pas d'autre explication possible et peu importe les conséquences que cette situation aura pu avoir sur la construction du gamin, qui n'en est plus d'ailleurs un gamin. Madame le Président, à plus de 60 ans, n'ayons pas peur des mots, Monsieur Gaston Lagaffe n'a jamais connu une femme. À plus de 60 ans, ce n'est pas sain, Madame le Président. Alors il faut aider Gaston, et pour aider Gaston à couper le cordon au nom de l'affection qu'on peut lui porter, il doit partir. Il faut lui imposer cette liberté dont il a besoin, il faut le licencier. Et j'ajouterai, pour en finir, une remarque frappée au coin du bon sens, Madame le Président. Si nous voulons le meilleur pour notre Gaston, ne négligeons pas l'un des fondements de la psychothérapie. Sans règlement pécunier de son thérapeute, par le patient, une psychothérapie ne peut fonctionner. Quelle conclusion tirer de ce principe, Madame le Président? Elle est simple. Il faut que le licenciement que vous allez prononcer soit assorti d'une condamnation à une somme d'argent. C'est important pour Gaston. Madame le Président, ce que je vous demande, finalement, c'est une main tendue. C'est une main tendue vers Monsieur Lagaffe. Disons à Gaston au revoir. Disons à Gaston, c'est pour ton bien. Merci, maître. La parole est à la défense. Maître Boulet. Mais enfin, Madame le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, eût-il fallu que j'affiche un énorme phylactère pour vous faire comprendre le caractère bien singulier de ce procès? Je ne m'attarderai pas sur les élucubrations pseudo-freudiennes de Maître Colombani de chez Dupuis en face, dont les contrefeux absurdes, dignes d'un article de Hoops sur la succession d'un rocker franco-belge californienne, ne servent qu'à vous détourner de l'enjeu de ce débat. Mais qu'est-ce que c'est que ce procès? Mais qui a commis la gaffe de nous réunir? Nous sommes devant le Conseil des prud'hommes, où il est réclamé le licenciement de Gaston sous un certain nombre de prétextes fallacieux. Le premier d'entre eux étant qu'il ne ferait rien. Il ne fait rien. À qui la faute? Nos magazines féminins sont pleins de ce concept de bonne route, l'ennui au travail, qui ferait des ravages bien pires que le burn-out. Mais Gaston, s'il passait devant la médecine du travail, se verrait prescrire un arrêt immédiat, tant son intégrité psychologique est en jeu. Gaston n'est pas un profiteur. Songez plutôt, tous les héros de bande dessinée ont une fonction, un emploi. Fantasio est journaliste international, Yoko Tsuno, électronicienne, Puck Danny, aviateur. Mais Gaston n'est rien. Il n'a pas de tâche à signer. Comment lui reprocher de ne rien faire alors qu'on ne lui donne rien à faire? Et pardonnez-moi, mais quelle hypocrisie de prétendre qu'il ne fait rien. Inventeur, chimiste, journaliste, bricoleur, musicien, cuisinier, lequel d'entre nous peut arguer d'une telle multi-activité? Il n'y a qu'une épouse assistante parlementaire pour se permettre. On rappellera d'ailleurs qu'il est faux de prétendre que Gaston n'a jamais été engagé. Les débats, Madame le Président, ont permis aujourd'hui de rappeler qu'il a bien reçu une lettre. Une lettre. C'est donc qu'il y a un engagement. Et des bulletins de paye. Depuis 60 ans. Les éditions Dupuis ne sont pas la revue des demandes. D'ailleurs, Monsieur Boulier s'est-il interrogé 2 secondes sur les conséquences de ces poursuites? Un licenciement sans cause réelle dit sérieuse? Pour un employé d'une ancienneté de 60 ans? Si je calcule les indemnités,
les dommages intérêts, les congés payés. Mais on va vous réclamer des centaines de milliers d'euros, monsieur Dupuis. Parce que les conditions de travail, parlons-en. J'ai des milliers d'attestations de lecteurs qui pourront vous assurer qu'à peine intégré, Gaston n'a jamais été formé. Au contraire, il a dû subir les colères. Mais que dis-je, les colères? Les insultes, la diffamation, l'atteinte à ses biens et à ses animaux, un véritable harcèlement moral de Fantasio. Fantasio, il est où d'ailleurs? Disparu comme par hasard depuis 1968. C'est comme la disparition d'un album entier, monsieur Dupuis, le numéro 5. Il est où, le numéro 5? Je ne parle même pas ici du procès à faire à son dessinateur, à cette protubérance nasale dont il l'a affublé. C'est un navet, c'est un radis, c'est une courge, mais que dis-je? C'est une courge, c'est une tubercule. Licencier Gaston, mais vous n'y pensez pas. J'emprunterai à l'un de ses collègues de case pour traiter les gens de chez Dupuis de bougres d'ectoplasme de moule à gaufres. Il y a eu l'affaire du pullover rouge, Madame le Président. Je vous le promets, si vous licenciez Gaston aujourd'hui, vous serez maudit à l'affaire du pullover vert. Un peu de mesure, l'image de marque. Un peu de mesure, maître. Préjudice d'hiver. Mais songez que mon client a fait la couverture de Philosophie Magazine, des Inrecuptibles, de Beaux-Arts Magazine, qu'on lui a consacré une exposition au Centre Pompidou, que l'UNICEF et Amnesty International en ont fait leurs représentants, qu'une rue à Bruxelles porte son nom. Vous osez prétendre qu'il porte atteinte à votre image, à vos valeurs. D'ailleurs, quelles sont-elles les valeurs de Gaston? Écologie, décroissance, liberté, pacifisme. Réalisez avec moi que Gaston avait 50 ans d'avance sur tout le monde. En cette année de commémoration de mai 68, songez qu'il a chassé les chasseurs de baleines, lutté contre l'arbitraire policier, protégé son entreprise des investisseurs vautours, prôné le bien-être pour tous. Aujourd'hui, au lieu de ce statut de stagiaire perpétuel, d'intermittent exploité, il devrait être patron d'une start-up de la Silicon Valley, le gars des gaffes à la tête d'un GAFA. Là-bas, on lui dressera un pont d'or. Ne laissez pas fuir ce cerveau, c'est une statue qu'il faut lui faire, pas un procès. Ce procès, je le résume aujourd'hui d'une formule. Monsieur Boulier, monsieur Lacombe, reprenez vos chiffres. 30 millions d'albums vendus, une explosion des ventes du journal de Spirou. Je devrais vous réclamer une participation au résultat. Mais rassurez-vous, Gaston est magnanime. Il est plus intelligent que vous ne le croyez. Déjà, il n'écoute pas son avocat. Ici, on n'arrache pas les chemises, on concilie. Alors, non. Non, vous ne prononcerez pas le licenciement de Gaston. Vous rendrez, Madame le Président, une décision harmonieuse, délicieuse à nos oreilles, pareille à un impromptu pour gaffophone et orchestre. D'ailleurs, Gaston, on l'a dit tout à l'heure, sait-on comme il s'appelle? La gaffe. La gaffe, c'est un surnom donné à la rédaction. Encore une façon de le rabaisser. Mais son véritable état civil, qui peut le décliner, Monsieur Dupuis? Madame le Président, pas d'identité, pas de procès. Madame le Président, je vous en conjure, faites gaffe. Ne commettez pas la gaffe de trop. Sachez plutôt lui tendre la gaffe. Et maintenez Gaston Lagaffe. Je vous remercie, maître. Monsieur Dupuis, rasseyez-vous. Bien. Interruption de séance, puisque la Cour se retire pour délibérer. C'est fait. Attendu qu'un licenciement n'a jamais rimé avec main tendue, n'en déplaise à maître Colombani. Attendu que monsieur Lagaffe a rapporté de l'argent à l'entreprise. Attendu que l'usage de la sieste est hautement recommandé par les autorités sanitaires et sociales des entreprises, et depuis peu. Attendu du vice de procédure qui a été ici révélé, qui fait que Gaston Lagaffe n'est pas Gaston Lagaffe. Attendu que
Les prochaines ordonnances de la loi travail promettent de chahuter toute la logique des prud'hommes et du travail en général. Attendu que les espadrilles et le col roulé vert ont néanmoins leur charme, ainsi que la protubérance nasale, Monsieur Gaston Lagaffe est relaxé. Il ne sera pas licencié des éditions Dupuis. J'invite le public à confirmer ou infirmer cette décision par un vote à main levée. Qui est pour la relaxe de Gaston Lagaffe? Voilà. La justice se voit confortée par le peuple. Le peuple a choisi la paresse, c'est donc un peuple en bonne santé. Et je vous remercie